l'État fonctionne sur base d'indicatifs. C'est une loi que le Parlement vote. Une loi de prévision des recettes et des dépenses. Ça le budget. Alors, on vous dit, vous, telle régie financière, vous allez récolter autant de recettes. Vous allez percevoir tant de recettes. Et par ailleurs, on dit les services qui consomment, qui dépensent, vous n'allez pas dépasser tel niveau, tel niveau. Il y a recettes, dépenses. Il faut le budget est voté en des montants égaux. En recettes, et en dépenses. Il s'est fait que pendant que vous êtes en train d'exécuter ce budget-là, il y ait des événements qui surviennent, qui fassent en sorte que les recettes prévues au budget soient minorées, qu'il faille les majorer, ou que les dépenses que vous avez prévues s'avèrent excessives ou qu'il faille alors les majorer selon l'État. À ce moment-là, il faut rentrer chez l'autorité budgétaire qu'est le Parlement pour obtenir ce qu'on appelle la loi rectificative du budget, un collectif budgétaire. Alors, dans l'année, ça modifie le budget qui a été voté auparavant. Ça modifie. Alors, maintenant, vous voulez savoir la loi de reddition de comptes, c'est quoi? Très bien. La loi de reddition de comptes, c'est en fait le bilan. Voilà, vous nous avez demandé, le gouvernement, vous nous avez demandé à nous, le gouvernement, de faire autant de recettes et de dépenser dans cet ordre-là. Voilà, effectivement, nous avons fait des recettes, voilà, nous avons fait des dépenses. Mais pas comme vous l'avez souhaité. Ici, on a parfois dépassé. Ici, on est resté en deçà. Là-bas, on n'a rien fait. On n'a pas pu. Alors là, c'est la loi de reddition des comptes. Le Parlement doit clôturer le compte d'un exercice budgétaire. C'est par le vote de la loi de reddition des comptes. À ce moment-là, le quitus est donné au gouvernement pour aller à autre chose. Vous avez pu dire, honorable, merci. Des finances et la reddition des comptes. Alors, nous avons eu à les écouter et j'avais fait une préparation pour moi par rapport à cela et je devais intervenir pour attirer notre attention. Ce pays doit avoir une certaine priorisation dans les dépenses. Nous devons regarder tout ce que nous sommes en train de faire et tenir compte des problèmes de la population. Ça, c'est le plus important. Si aujourd'hui la population n'est pas avec nous, nous ne serons pas dirigés. Nous devons faire en sorte que tout ce que nous faisons, parce que l'engagement pris par le gouvernement, c'était de créer de l'emploi, c'était de donner à la population à manger, augmenter le niveau de salaire. Donc il y a tout ça. Mais si nous ne faisons pas attention à cela, nous aurons des problèmes demain. Alors pour le faire, il faut que nous investissions. Si nous n'investissons pas et que nous dépensons tout notre argent dans les fonctionnements, dans comment on investit sur les cabinets ou les ministres, alors nous n'aurons pas de résultats. Honorable, et ce pays ne pourra pas avancer. J'ai insisté sur l'agriculture parce que le chef de l'État a parlé du programme des 145 territoires. Il a initié et ce programme souffre pour demander aujourd'hui. C'est un programme porteur, c'est un programme qui peut donner de l'espoir à la population. Alors sur tous les secteurs
secteur agricole et les routes et dessertes agricoles. Parce que vous pouvez produire aujourd'hui, mais si vous ne savez pas évacuer, vous avez perdu aussi de l'argent. Alors, il faudrait que le gouvernement mette un accent sur tout ce qui peut générer du travail, qui peut même permettre à ce que notre budget aujourd'hui puisse s'accroître. Il ne faut pas toujours se contenter des contrats signés avec les Chinois ou quoi. Ça peut être une plus-value pour nous. Mais notre budget, nous-mêmes, nous pouvons nous suffire avec l'agriculture seulement. Et pour faire l'agriculture, il faut investir. Et la terre ne manque pas. Si nous lançons l'agriculture aujourd'hui, nous aurons des résultats demain. Est-ce qu'il y a des signaux? Pourquoi j'ai pris la parole. Est-ce qu'il y a les signaux par rapport aux 145 territoires dans votre circonscription et votre province? Mais à ce jour, je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire parce que moi, je suis élu de Kinshasa. Et je peux vous dire aujourd'hui par rapport aux infrastructures de base, déjà, lors de mes vacances parlementaires, la population n'a pas arrêté de se plaindre. Et j'ai mis ça dans mon rapport des vacances parlementaires et je vais plaider pour cela. Merci, honorable.